Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour trouver des solutions pour cacher un trou avec la broderie, un trou sur vos vêtements. Et voilà, on n'a pas toujours envie de jeter ses vêtements, on y tient, donc on essaie de trouver des solutions. Et la broderie est aussi là pour ça. Donc j'ai fait un trou dans un tissu et je vous propose un tuto autour du point de feston pour recouvrir ce point. Je vous montre ce que ça donne. Hop, on est sur un petit soleil qui pourrait être aussi un cœur de fleurs. Donc j'avais fait un assez gros trou pour vous montrer qu'on pouvait remplir et aussi rigidifier ce trou sans souci. Si tu es sur une maille qui est un peu extensible, je te conseille pas forcément de mettre un tambour parce que le risque c'est que tu déformes un peu la trame du tissu. Si par contre tu es sur une toile rigide comme ici, il n'y a pas de souci, tu peux installer ton tambour. Ce point-là, surtout, il va falloir trouver la bonne tension parce que si tu serres trop, le tissu va faire des petits plis tout autour là. Donc ça va pas être très très joli. C'est un point qui, je dirais, n'est pas forcément le plus simple, mais il n'est pas non plus compliqué. Il faut prendre son temps, il faut bien compter où on est rendu dans le travail, et il faut trouver la bonne tension. Et comme quoi, avec un fil et une aiguille, on arrive à faire de jolies choses pour cacher un trou dans un vêtement. J'ai utilisé cibrun parce que je voulais être sûre que ça couvre bien le trou et que ça fasse voilà, une bonne épaisseur. Après, vous voyez, en fonction du rendu souhaité. Voilà donc le point de feston. C'est parti pour le tuto. Alors, pour le point de feston, il est vraiment intéressant pour les trous assez conséquents. On va pouvoir jouer vraiment avec le trou. Si vous souhaitez faire une forme ronde, vous pouvez à la limite même redécouper de façon à ce que le trou soit bien rond, parce que le point de feston va prendre la forme du trou. Je suis partie sur un cibrun. Pour vraiment avoir une bonne couvrance, vous faites un nœud au bout et on va commencer par en dessous, pas trop près du bord parce que ça risque de déchirer encore plus le trou, donc n'hésitez pas à vous mettre plus au loin. Voilà, vous tirez jusqu'à votre nœud. Ensuite, vous allez piquer à côté, à peu près 2-3 mm. Et vous allez passer votre aiguille dans le trou et dans la boucle. Vous tirez et on essaye de faire prendre la forme. Voilà. On va repiquer à côté. Vous repassez dans le trou. Et vous tirez. Voilà, on essaie de trouver la bonne tension pour pas plisser le tissu qui est autour ou la laine. Ça dépend sur quelle matière vous travaillez. Vous repiquez à côté. Puis dans le trou et dans la boucle. On continue. Hop, dans le trou et dans la boucle.
Vous continuez ainsi de suite pour fermer tout le cercle et on se retrouve juste après. Je viens de faire tout le tour et à partir de là, vous avez une base déjà qui est bien solide. L'idée, ça va être de continuer le point de feston à l'intérieur pour combler ce trou. Pour cela, vous allez, au lieu de piquer dans la toile, vous allez passer dans votre point. Vous voyez, ça c'est mon tout premier point. Je vais passer dedans, dans la boucle. Je vais vraiment attraper le fil. Et pareil, je rentre dans la boucle. Je continue. Donc, il faut bien vous repérer. Je vais dans le deuxième. Je rentre dans ma boucle. Et je tire. Je rentre dans le troisième. Dans ma boucle. Hop. Et on continue ainsi de suite. Hop. Dans ma boucle. Alors, faut bien repérer où vous êtes à chaque fois, hein, faut pas vous perdre. Voilà, j'ai fait donc un tour supplémentaire, mon deuxième tour. On voit très bien le tissage qui commence à se faire. Et on continue ainsi de suite avec un troisième tour. Donc on s'agrippe, non plus dans les premiers fils, mais du coup dans son dernier tour. Hein. Hop. Voici un peu ce que ça donne. Donc à la fin, c'est un petit peu plus serré. Hop. Et là, je vais repasser en dessous. Voilà. Et là, vous avez un joli point de feston. Au dos, on a aussi un rendu qui est propre et lisse, ce qui ne va pas vous gêner non plus sur un vêtement au contact de la peau. Vous faites un nœud ou bien vous passez votre aiguille dans les points précédents, donc sous plusieurs points en fait. Si vous préférez faire un nœud, parce que c'est vrai que c'est assez dense pour passer l'aiguille, c'est aussi possible. Donc pour le nœud, une fois que vous êtes passé sous un point, vous passez dans la boucle et vous tirez. Faites une deuxième fois pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà. Et vous coupez. Et là, vous êtes tranquille. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un petit soleil. Ce qui peut être sympa si vous voulez l'agrémenter, c'est de partir sur le principe que c'est un cœur de fleurs. Et donc de pouvoir ajouter des grands pétales tout autour. Voilà comment réparer un trou dans un vêtement avec le point de feston.